La semaine dernière, j'ai dit à mon chéri de venir s'abonner à ma nouvelle chaîne, que j'ai créée sur YouTube, Chéri tu me saoules, hein. Et du coup, il est venu s'abonner, il a mis les commentaires et tout, en termes de soutien. Donc ça m'a fait penser au fait à l'idée du soutien dans le couple, hein. C'est-à-dire, quand tu vis en couple et comment, le soutien à l'autre se manifeste. Parce que généralement, on a tendance à croire que soutenir le partenaire, c'est vraiment être dans des soutiens évidents, quoi. C'est-à-dire, genre, ton mec ou ta meuf doit trouver du travail important, doit aller à un entretien de travail, ou doit passer un concours ou un diplôme ou je sais pas quoi. Et là, on se sent légitime de soutenir sa partenaire ou son partenaire. Pourtant, je me dis la force des fois des couples qui durent, c'est ces petits soutiens inattendus. Là, quand je prends l'exemple, par exemple, de ma chaîne YouTube, c'est pas ma première chaîne que je fais, ni ma première page Facebook et autres. Mais à chaque fois, mon chéri, il est là, il adhère. Il n'a pas trop le choix. Mais il adhère parce que même s'il sait que c'est une lubie, même s'il se dit, bon, ça va lui passer et tout, mais il est quand même présent et, euh, et ça, en fait, généralement, je constate ça dans beaucoup de couples, quoi. Les couples où l'attention à l'autre peut être portée sur des toutes petites choses, généralement, c'est un couple où il se crée une sorte de cohésion. Même si on n'est pas tout à fait d'accord avec ce que l'autre fait, même si on se dit, bon, voilà, ça va pas encore aboutir, mais on est tout à fait content mais on est content de recevoir le soutien de l'autre, quoi. Même si nous, voilà, tu pars dans ton truc, et tout, tu es à fond là-dedans. Et le fait que l'autre t'apporte son soutien, ça te fait du bien et ça renforce les liens qui vous unissent. N'ayez donc pas peur d'être le soutien de la première heure de votre partenaire, même si le projet vous semble un peu bizarre, un peu loufoque, enfin, pour lesquels vous n'avez pas du tout de croyance ni quoi que ce soit, n'hésitez pas. Le plus important, c'est pas le projet en tant que tel, c'est le lien qui vous lie tous les deux, quoi. Et le fait de pouvoir apporter votre soutien à l'autre, ça montre que peu importe là où tu vas, je serai toujours avec toi. Et c'est ce qui est important dans la vie de couple, de pouvoir être avec quelqu'un sur lequel on peut compter à tout moment. Si ton gars se lève le matin qui dit que son projet c'est de faire élevage de moustiques, faut lui dire d'accord. Si ta go se lève ce matin et elle est motivée qu'elle va écrire un roman, même si tu sais qu'elle s'est pas liée à écrire, au fait que cela te semble un peu chaud, quoi. Toi, tu lui apportes ton soutien, c'est tout. Et c'est ça, au fait, qui est le plus important. Là où, euh, là où personne, euh, Là où personne va apporter son soutien, le fait que le partenaire le fasse, ça vient dire quelque chose à l'autre et l'autre se sent encore plus aimé, plus porté dans cette relation-là. Mais on est bien d'accord que c'est apporter son soutien à l'autre quand c'est pas des projets qui vont nuire à autrui, hein. C'est-à-dire, si par exemple, ton mari te dit qu'il va aller, qu'il va aller se bagarrer avec le voisin ou qu'il va aller lui piquer, je sais pas quoi, toi, en tant que partenaire, tu vas pas dire, oui, oui, mon chéri, je te soutiens, personne te soutient, mais moi, je te soutiens. Ça n'a... C'est pas de ça dont il est question. Il est question ici d'un soutien bienveillant par rapport à une activité du moins anodine, quoi, mais pas de trucs assez loufoques. Donc voilà, c'était vous aborder ça ce matin parce que la semaine dernière, justement, j'en parlais avec mon mari en rigolant, en lui disant qu'il était mon cobaye et qu'il était obligé de me suivre dans quasiment tous mes délires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines publications. À très bientôt tout le monde.